Le tueur à gages visa sa cible d'assassinat. Mais au moment de presser la détente, sa cible esquiva miraculeusement le tir. Alors que le tueur s'apprêtait à tirer une seconde fois, la cible fut soudain abattue par quelqu'un d'autre et s'effondra au sol. La scène sombra aussitôt dans le chaos. Le tueur comprit que quelqu'un cherchait à le piéger. Il rangea précipitamment son arme pour s'enfuir, mais à cet instant, un groupe de policiers enfonça la porte. Sans sommation, ils ouvrirent le feu et abattirent le tueur. Après avoir confirmé qu'il ne respirait plus, le commissaire trouva un prétexte pour éloigner les autres policiers. Il sortit alors un flacon de verre de sa poche, en extirpa une douille identique à celle utilisée par le tueur et fit porter toute la responsabilité sur ce dernier. Le véritable meurtrier s'était déjà fondu dans la foule. Peu après, Interpol arriva sur les lieux. La victime était le directeur d'une banque multinationale qui blanchissait secrètement de l'argent pour le plus grand groupe d'armement au monde. L'inspecteur Louis d'Interpol les surveillait depuis longtemps. Il se rendit sur le lieu du crime et inséra 2 pailles dans les impacts de balles. Grâce à une analyse balistique comparative, il découvrit que les projectiles provenaient de 2 hauteurs différentes, l'un de l'hôtel où se trouvait le tueur, l'autre du toit d'un immeuble où se cachait le véritable assassin. Le toit offrait une vue dégagée et facilitait la fuite. Fort de ses années d'expérience, Louis déduisit que le véritable tueur avait tiré de cet endroit. Lui et son assistante asséchèrent les flaques d'eau au sol et réussirent à prélever une empreinte de chaussure. L'analyse informatique révéla qu'il s'agissait d'une chaussure orthopédique en alliage sur mesure. Louis découvrit également qu'une empreinte similaire avait été retrouvée sur la scène de l'assassinat de l'ancien directeur exécutif du Fonds monétaire international. Il semblait s'agir du même tueur, mais le commissaire intervint à ce moment-là pour les empêcher de poursuivre l'enquête. Sous prétexte que le tueur avait été abattu, il classa l'affaire et fit pression pour qu'Interpol se retire. À contre-cœur, Louis et sa collègue durent quitter les lieux. À l'aéroport, lors du contrôle de sécurité, sa collègue Kelly eut soudain une intuition. Si le tueur voulait fuir à l'étranger, l'agent de sécurité lui aurait forcément demandé de retirer ses chaussures métalliques. Ils consultèrent immédiatement les enregistrements de surveillance et, après un examen minutieux, repérèrent enfin le tueur. Mais celui-ci était extrêmement prudent et avait évité toutes les caméras. Aucune image ne montrait son visage. Le suivi révéla qu'il s'était déjà envolé pour New York. Les autorités new-yorkaises découvrirent que le tueur utilisait un faux passeport. Le retrouver avec seulement une photo floue s'avérait aussi difficile que chercher une aiguille dans une botte de foin. Le seul indice restant était ses chaussures orthopédiques spéciales. L'enquête révéla qu'elles provenaient d'une petite clinique orthopédique, mais le propriétaire déclara avoir fabriqué des chaussures pour des centaines de clients et n'avoir aucun souvenir du tueur. Ils durent travailler toute la nuit à éplucher les listes de clients. Leurs efforts payèrent. Ils trouvèrent un client sans adresse, sans photo et avec un numéro de téléphone invalide. Bien qu'il fût probablement le tueur, aucune information exploitable n'était disponible. Alors que tous étaient dans l'impasse, Louis fit une découverte majeure, le tueur venait en taxi et chaque trajet était enregistré. Le chauffeur avait un accord avec la clinique. Il recevait une commission pour chaque client amené. En suivant cette piste, la police localisa le chauffeur qui les mena à l'endroit où le tueur descendait habituellement. À leur grande surprise, ils tombèrent effectivement sur lui dans les environs. Louis ne précipita rien et le suivit discrètement jusqu'à un musée d'art où le tueur rencontra un vieil homme. Mais avant que Louis ne puisse intervenir, le tueur les repéra grâce au reflet d'un mur. Leur couverture étant compromise, Louis n'eut d'autre choix que de révéler son identité et d'arrêter le tueur. Mais soudain, des rafales de balles retentirent derrière eux. Le tueur fut touché et s'effondra. Louis et sa collègue n'eurent pas le temps de réagir. Les balles atteignirent sa partenaire. Plusieurs hommes armés surgirent alors et visèrent Louis. À cet instant critique, le tueur à terre tira le premier, sauvant la vie de Louis. Les assaillants cherchèrent manifestement à éliminer le tueur, qui survécut grâce à son gilet pare-balles. Les 2 adversaires d'hier durent s'allier face au danger. Ils battirent en retraite sous les tirs, en se couvrant mutuellement, mais face au nombre, le tueur fut finalement touché. De nombreux policiers arrivèrent rapidement sur les lieux. Avec leur aide, Louis parvint à s'échapper du musée avec le tueur. Mais avant qu'il ne puisse laisser le soigner, celui-ci rendit son dernier souffle. Le fil conducteur, si difficilement obtenu, venait de se rompre à nouveau.